Bonjour. Alors, nous allons parler aujourd'hui de la tragédie grecque. D'abord, les origines du mot tragédie remontent évidemment à l'Antiquité. Il vient du grec tragoedia et du latin tragoedia, qui signifie le chant du bouc. Les origines du théâtre sont en fait très incertaines pour un certain nombre d'analystes, mais la plupart s'accordent à penser que le théâtre vient du culte que les Grecs vouaient au dieu Dionysos, le dieu du vin et de la fête. À l'origine du théâtre, en fait, il y aurait eu ce qu'on appelle un dithyrambe, c'est-à-dire un spectacle chanté et dansé par des citoyens grecs. Ils dansaient sur la terre battue, au son d'une flûte qu'un flûtiste donc tenait sur une pierre au milieu donc du cercle appelé orchestra. Le théâtre serait né véritablement vers 550 avant Jésus-Christ, puisque à ce moment-là, on associe au dithyrambe un groupe de comédiens qui était dirigé par Thespis pour représenter les héros grecs. Thespis a alors l'idée de faire dialoguer un acteur avec le chœur. C'est à ce moment-là qu'on parle du premier acteur dans le théâtre. Alors vous avez la statue de Dionysos ici. Les origines du théâtre, si on les représente en bande dessinée, on a toute l'évolution. Donc au départ, on voit bien le dithyrambe, le spectacle, les chants, les danses. Puis peu à peu, le chœur qui prend forme au milieu du cercle de spectateurs. Et enfin, donc un acteur qui se met à jouer au milieu du cercle. Et puis ce cercle de spectateurs qui se positionne peu à peu dans un amphithéâtre. Le contexte des représentations. Ces représentations, elles avaient lieu pendant 3 grandes fêtes religieuses, les Lénéennes, les Dionysies rurales et enfin les Dionysies urbaines ou grandes Dionysies. Les plus importantes, c'était bien les Dionysies urbaines. Elles avaient lieu pendant 7 jours. On chantait, on dansait, on faisait des sacrifices de taureaux, peut-être aussi des sacrifices de boucs, d'où le nom tragoedia, des banquets, mais également et surtout les 4 derniers jours, un concours dramatique pendant lesquels 3 jours étaient consacrés à la tragédie. L'organisation des compétitions. Alors, les poètes tragédiens devaient composer 4 pièces sur un même sujet, 3 tragédies et 1 drame satirique. Ces compétitions étaient organisées par l'État, qui choisissait des chorèges, tout simplement des citoyens riches, qui étaient chargés d'entretenir, d'équiper, d'instruire et de payer à leurs frais les chœurs. Chaque chorège se voyait attribuer un poète par tirage au sort et à chaque poète un acteur principal. 3 prix étaient alors attribués. Les compétitions, les prix donc étaient donnés par des juges. 10 juges étaient tirés au sort, donc 10 votes, et parmi ces 10 votes, 5 étaient encore une nouvelle fois tirés au sort pour formuler le jugement définitif, qui n'était d'ailleurs pas toujours validé par le public. 3 prix étaient donnés pour la tragédie, un prix au poète, un prix au chorège et un prix au protagoniste, à l'acteur principal donc. Les vainqueurs recevaient une couronne de lierre, les honneurs de la cité évidemment, et puis ils dédiaient à Dionysos très souvent un objet, un monument, c'est-à-dire un ex-voto, qui faisait office d'offrande aux dieux. Les lieux des représentations, vous en avez quelques-uns ici sur les images, des amphithéâtres. Les premiers, on les trouve à Athènes, mais ensuite, partout en Grèce, ce sont des théâtres donc en pierre, construits après le IVe siècle avant Jésus-Christ, qui pouvaient accueillir jusqu'à 20 000 personnes. Si on regarde de plus près leur architecture, ils sont tous composés de la même manière. L'orchestra, la partie centrale, le cercle qui regroupait les acteurs et les choreutes. Au milieu de l'orchestra, l'autel ou le timélé, en l'honneur de Dionysos, au centre donc. Le théatron, le koïlon, qui correspondent au gradin, qui est installé au creux d'une colline, et au milieu de ces gradins, donc des sièges d'honneur réservés aux prêtres et aux juges. La skéné ou la scène, c'était une baraque où les acteurs pouvaient changer de costume et qui permettait de déplacer des panneaux mobiles qui pouvaient servir de décor. Il y avait des rampes d'accès aux différents escaliers qu'on appelle les parodos. Les représentations, elles avaient lieu essentiellement à la fin du mois de mars, au moment symboliquement du renouveau de la nature et au moment où les voyageurs reviennent à Athènes. Les représentations commençaient très tôt le matin pour se terminer au coucher du soleil. 4 à 5 pièces étaient jouées par jour, sans entr'acte.
Alors avant la représentation théâtrale à proprement parler, les spectateurs arrivaient avec la tête couronnée, comme pour une cérémonie religieuse. Ils tiraient au sort un jeton qui leur attribuait une place dans les gradins, et ces places étaient attribuées en fonction des catégories sociales. Juste avant le théâtre, la troupe défile devant le public, et puis la statue de Dionysos est installée sur le théâtre au niveau de l'orchestra. Un héros arrive et il annonce le nom du poète. À ce moment-là, la tragédie peut démarrer et elle se fait dans une ambiance très sonore puisqu'il y a des bagarres, des brouhahas, les gens mangent, les gens rient. C'est pas du tout solennel. Le coût des représentations, 2 oboles, c'est-à-dire quelques centimes d'euros, donc très peu cher. L'État autorisait même les plus pauvres à participer au spectacle. Les places étaient gratuites pour eux et il leur donnait une compensation financière équivalente au salaire qu'ils avaient perdu en venant à la représentation. Donc cette petite somme pour voir 4 à 5 pièces de théâtre. Tout le monde donc va participer au spectacle théâtral. Les tragédies, elles ont des points communs. Elles sont toutes en vers, elles comprennent à peu près 5 actes le plus souvent, et elles alternent les parties chantées par le chœur et des passages parlés entre les personnages, mais aussi le coryphée, le chef du chœur. De la musique également, donc de la flûte, qui était appelée à l'époque holos. Et puis la tragédie, toujours composée en 5 étapes, 5 parties, le prologue, une sorte d'exposition, le parodos, l'entrée du chœur, pour la partie chantée, les actes et les stasimas qui sont en alternance, donc des épisodes parlés et des chants, et enfin l'exodos, le dénouement, la sortie finale des personnages et du chœur. 3 types de scènes typiques apparaissent souvent dans la tragédie. La supplication, les moments où les personnages adressent une prière à un dieu ou à un autre personnage. Les scènes de reconnaissance, des coups de théâtre pendant lesquels l'identité d'un personnage est révélée. Et puis les récits de messagers qui sont des moments forts de la pièce, qui sont des moments importants. Les tragédies évoquent 4 cycles légendaires. Très souvent, elles racontent l'histoire d'Œdipe et de sa famille, ou bien l'histoire des Atrides, c'est-à-dire d'Agamemnon et sa descendance, ou bien l'histoire d'Héraclès, c'est-à-dire Hercule pour les Romains, c'est la même chose, donc pour les Grecs c'est Héraclès, et enfin l'histoire de la guerre de Troie avec la famille d'Agamemnon, donc les Grecs et les Troyens qui s'opposent. Les acteurs de la tragédie grecque, ceux qui chantent le chœur, 12 puis 15 choreutes, animés par un chef, le coryphée, et enfin les acteurs, d'abord un seul acteur, le protagoniste, et puis ensuite 2, le deutéragoniste, et enfin 3, le tritagoniste. Aucune femme n'est autorisée à jouer dans la tragédie, et les acteurs masculins sont amenés à jouer plusieurs rôles. Ils jouent de quelle manière? De manière très conventionnelle, c'est-à-dire ils récitent plus qu'ils ne jouent. Les seuls gestes qu'on peut voir, c'est une sorte de mimique du corps, mais essentiellement au niveau des mains et des doigts. On disait même danser avec les doigts. Alors, ils ne sont pas très à l'aise pour bouger, d'abord parce qu'ils ont des masques qui servent de porte-voix et qui permettent aux spectateurs de les voir de très loin, même au fond des amphithéâtres. Les masques d'ailleurs leur indiquent clairement le rôle qu'ils jouent dans la pièce. Ils ont aussi des cothurnes, c'est-à-dire des chaussures à semelles très hautes qui les font plus grands et donc qui leur permettent d'être plus facilement visibles. Des perruques également. Et enfin, ils sont habillés avec une sorte de tunique, le chiton, recouvert parfois d'un châle, et ils ont un coussin ou des coussins qui leur permettent de grossir leur poitrine et leur ventre de manière, là encore, à prendre de l'ampleur pour être plus visibles. Les moyens techniques à disposition, ils sont très rudimentaires. On en connaît quelques-uns. L'encyclème qui permet d'amener sur scène des personnages, le mécane, la machina en latin, qui est une sorte de poulie de corde qui permet au personnage de monter au ciel ou à un dieu d'apparaître pour réciter une tirade en plein milieu de la pièce. Mais aussi le bronteion, un baril plein de pierres qui permet d'imiter le bruit du tonnerre quand on le roule. Donc quelques dispositifs mécaniques, mais relativement peu et de toute façon très archaïques, très rudimentaires. Les buts de la tragédie grecque, 3. But, un but religieux, honorer Dionysos bien sûr, un but politique, souder les citoyens autour d'un même spectacle. Ils reçoivent tous le même message puisque les tragédies évoquent très souvent des problèmes nationaux ou politiques. Donc c'est un moyen finalement de les souder mais aussi de les informer et de leur faire entendre les mêmes messages.
Et puis un but moral, les mettre en garde contre l'orgueil ou le désir de pouvoir, puisque les personnages qui pêchent par orgueil, par le péché de démesure, ces personnages-là sont en général punis par les dieux. Voilà pour la tragédie grecque dans l'Antiquité.